Bonjour à tous, je suis Denot, bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Manga Français. Vous regardez Premier Contact, l'émission qui vous présente les nouvelles licences de manga français. Et aujourd'hui, on va parler des Torches d'Archilon et ça va camprer. Alors au premier contact avec les Torches d'Archilon, signé Michael Modovar, édité chez Arc Édition, on découvre cette couverture avec des personnages qui tranchent un peu. Au premier plan, on a ce guerrier et cet elfe noir-violet, tout droit sorti d'un univers de fantasy, qui sont devant cet énorme livre qui fait de la lumière, on sait pas trop s'ils y rentrent, s'ils en sortent. Et à l'arrière, on a ce personnage qui fait beaucoup plus contemporain de par son style, de par ses vêtements, et du coup on comprend pas trop quel est le rapport entre ces deux univers. La quatrième de couverture nous montre ces mêmes personnages de fantasy avec d'autres personnages du même style, une autre elfe noire, une espèce de grand troll verdâtre en fond, et puis ce personnage contemporain nouveau qui est à l'arrière avec ce style un peu statue. L'histoire, c'est celle d'Archaïs, un chevalier dragon végétarien, un brin bagarreur, et de Sombre Lune, un elfe noir qui aime les jolies filles. Deux aventuriers engagés pour partir à la recherche d'un paladin qui a disparu. Mais leur quête va vite se compliquer, d'une part à cause de l'inquisiteur qui va rapidement les suivre suite à un petit souci de magie en centre-ville, bagarreur on disait, et d'autre part, le paladin a retrouvé ayant en sa possession un artefact recherché par des personnes a priori mal intentionnées, ces dernières vont aussi leur compliquer la tâche. Mais ce que je viens de vous raconter, c'est pas vraiment l'histoire de ce manga. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire des Torches d'Archilon, une bande dessinée qu'une mère lit au chevet de son fils. L'enfant est en effet dans le coma et ses lectures semblent avoir un effet relaxant, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Et c'est là la principale originalité des Torches d'Archilon. On s'interroge sur le lien entre ces deux histoires. Est-ce que les aventures d'Archaïs et Sombre Lune ne sont que la description de l'histoire que Lou lit à son fils? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a plus que ça? Le mystère est là et clairement Michael Modovar a réussi son coup. On s'interroge, on se pose des questions, on commence à élaborer des théories. Notre curiosité est piquée, on réfléchit et ça fonctionne. L'histoire, elle, est facilement accessible et il nous faudra que quelques pages pour rentrer dans les Torches d'Archilon. Le tout étant porté par des personnages principaux vite attachants et un humour omniprésent mais bien dosé. En clair, ça va camprer. On sait pas ce que ça veut dire, mais on veut que ça campre. Parlons un peu du dessin maintenant. L'auteur a eu l'intelligence de marquer la coupure entre les deux univers avec un trait beaucoup plus réaliste sur les passages d'hôpitaux et une fantaisie beaucoup plus marquée sur l'univers d'Archilon avec des traits parfois un peu cartoon et des expressions beaucoup plus marquées. Le passage de l'un à l'autre ne choque pas pour autant mais permet de bien situer où l'on se trouve dans l'histoire. Les combats quant à eux sont dynamiques et bien rythmés tout en restant assez lisibles. Au niveau de l'édition, eh bien il y en a deux. D'abord édité chez Akata, Les Torches d'Archilon a été annulé après son premier tome, et une fois que l'auteur a récupéré ses droits, il a lancé un crowdfunding afin de financer son tome 2. Fort d'un certain succès, le Ulule proposait aux contributeurs un palier leur permettant d'obtenir une version remasterisée du tome 1 s'il atteignait les 250%. Cette version remasterisée comprend notamment des retouches au niveau du dessin, mais aussi une édition à un format plus grand. Cette nouvelle édition comprend 190 pages au format 20 par 12,5, là où la première faisait du 17,5 par 11,5, et conserve les 6 pages couleurs et les 16 pages de bonus à la fin. Elle est dotée d'une surcouverture en papier glacé et reprend à quelques détails de mise en page près la quatrième de couverture de l'édition Akata. En revanche, l'illustration de la première de couverture a été totalement refaite, de même que la tranche qui comprend maintenant le début d'une frise. On notera juste un petit défaut dans cette nouvelle édition où les bulles sont parfois un peu mangées par la reliure. Ce volume est vendu 7,50 €, soit 35 centimes le plus que la première édition qui se justifie largement par le nouveau format. Au niveau de la disponibilité, eh bien, les participants Ulule viennent juste de recevoir leur colis, donc c'est encore tout nouveau, vous pouvez les trouver actuellement sur Amazon, et à l'avenir, Arc Édition semble vouloir privilégier la vente en direct, donc soit via leur site qui est encore en construction, les salons sur lesquels ils seront présents, ou des librairies partenaires avec qui ils travaillent. Vous retrouverez toutes les informations sur leur Facebook. Et voilà qui conclut ce premier contact sur les Torches d'Archilon, j'espère que vous l'aurez apprécié, vous aurez apprécié cette nouvelle formule. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et via des pouces bleus et des partages si ça vous a plu. Et nous on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Parlons Manga Français. D'ici là, lisez bien et n'oubliez pas... Ça va coffrer. Un grand merci à Michael Almodovar de nous avoir permis d'utiliser les musiques du CD Les Torches d'Archilon offertes via la campagne Ulule. Non, parce que c'est pas que j'ai faim, mais j'ai presque plus de carottes.